Salut apprentis, critique et analyse du 6e épisode de The Bad Batch. Sixième épisode de la série Star Wars The Bad Batch. Le titre anglais est Decommissioned et pour une fois la traduction est très bien vu que le titre français est hors service. Je t'annonce de suite, cet épisode m'a beaucoup plu et fait remonter ma hype sur cette série. Il faut dire qu'on a eu quelques épisodes pas au top. Ah oui, je préfère souligner le fait que même si je fais ces dernières reviews en retard par rapport à la sortie des épisodes, je ne me spoile pas et je ne regarde pas les épisodes suivants jusqu'à avoir terminé le montage de la review. On voit de nouvelles conséquences de la fin de la guerre contre les séparatistes et l'avènement de l'Empire galactique. L'histoire se passe quasiment que dans un seul lieu et il y a certains événements que j'avais prévus il y a quelques reviews en arrière. Dernier point avant de passer à la partie avec spoilers, la fin nous rajoute une méga hype. Bienvenue dans la partie avec spoilers. La Bad Batch est toujours aux côtés de Sid pour obtenir plus d'informations sur les commanditaires du contrat sur Omega et aussi pour pouvoir continuer à se faire un peu de crédit. Et au vu de la fin, il y a fort à parier que dans le prochain épisode, ils seront encore sur la même planète. La mission du jour est d'aller récupérer une tête d'un droïde tactique pour en récupérer les stratégies de combat face aux clones. Du point de vue de Sid, la mission est un échec vu qu'ils reviennent bredouilles. Cependant, vu qu'ils ont laissé les données à deux mystérieuses combattantes, ils se sont fait des futurs alliés, et pas n'importe lesquels. Omega a conservé un arc laser zigzagien et apprend à s'en servir. Alors certes, ça lui fait une arme bien à elle, mais pourquoi ne pas lui donner un blaster? L'arc laser demande apparemment de la force pour tirer sur la corde laser, ce qui est très étrange. En fait, l'arme elle-même est très étrange. Je rappelle que les arbalètes laser utilisées par les Wookiees n'ont pas de corde ou de carreau. Les arbalètes laser fonctionnent comme un fusil blaster. À moins que l'arc laser puisse générer des tirs plus puissants ou de multiples tirs en simultané, voire de se changer en une autre arme, je la trouve totalement incohérente. Cette arme permet aussi de montrer que Sid est bien une Trandoshan, une espèce dont la culture et la religion tournent autour de la chasse. Pour rappel, leur déesse est une déesse chasseuse qui distribue des points en fonction des trophées de chasse obtenus par chaque Trandoshan. Dans cet épisode, on voit deux nouvelles conséquences de la fin de la guerre et de la naissance de l'Empire galactique. Premièrement, les droïdes sont détruits sans chercher à les réutiliser. On peut donc y voir un parallèle avec le futur des clones. Deuxièmement, tout le monde cherche à récupérer les données tactiques pour élaborer des stratégies contre les clones. Et quand je dis tout le monde, c'est bien tout le monde. À la fois les cartels et gangs pour ne pas se faire détruire par les clones, à la fois les mondes neutres qui veulent le rester, à la fois les groupes de ce qui sera bientôt la rébellion. D'ailleurs, en parlant de ces groupes, il y a un nom qui m'a fait sursauter et m'a hype à monter en flèche. Les deux combattantes disent qu'elles vont rejoindre un droïde dans leur vaisseau. Ce droïde a pour nom R7. Il s'agit tout simplement du droïde d'Ahsoka Tano. De plus, à la fin de l'épisode, on voit en hologramme un bout d'une personne qui ne parle pas, mais je suis sûr qu'il s'agissait d'Ahsoka. Dernier détail dont j'avais prophétisé la venue, c'est le dérèglement de la puce inhibitrice de Wrecker. Depuis qu'il a eu son choc à la tête, il a souvent des mal de tête. Et là, dans cet épisode, après un gros choc, il luttait contre sa douleur au crâne et a même prononcé les mots redoutés. Un bon soldat doit obéir aux ordres. Pour moi, il va y avoir très prochainement un épisode où Wrecker va péter un câble à cause de sa puce. Et je te rappelle que je fais cette review sans avoir vu la suite de The Bad Batch, malgré mon retard dans les reviews. J'espère que la série est bien relancée, j'ai hâte de voir la suite. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.